Il y a 3 choses qui séparent le son que vous avez de celui que vous voulez. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner pour rendre cette chaîne plus visible et aider un maximum de violonistes à progresser. Et ces 3 éléments à prendre en compte sont la vitesse, la pression et le point de contact. Ainsi, où vous placez l'archet, à quelle vitesse vous le déplacez et quelle pression vous appliquez va terriblement impacter votre sonorité. Mais la clé ici, c'est de savoir comment combiner ces 3 paramètres pour améliorer votre sonorité sans plus tarder. Et pour cela, il faut établir la hiérarchie sonore, qui va ainsi: vitesse, point de contact, et tout en bas, la pression. Et comme le dernier doit être le premier, commençons par parler du moins important des 3 paramètres, la pression. Et la plupart d'entre vous est probablement coupable d'utiliser trop de pression. Et c'est fréquent chez les instrumentistes à cordes frottées. Pourquoi? Parce que si je fais un pitch et que je le refais, j'arrête la vibration de la corde. Alors que si je fais un pitch et que j'enchaîne sans interrompre l'élan, d'un coup je n'interromps pas la vibration. Et l'archet permet de garder cet élan ininterrompu parce que les crins ne sont pas complètement lisses. Si on regarde avec une loupe, on voit qu'ils ne sont pas complètement lisses. Et donc c'est ça qui accroche la corde. Et surtout on rajoute de la colophane parce que quand la mèche est neuve et qu'il n'y a aucune colophane, d'un coup ça n'accroche pas et donc on n'a pas de son. Et donc c'est vraiment ça qui fait que on accroche la corde. Tout de suite on a une accroche sans avoir besoin de mettre de pression. Donc oui, on a besoin de cette accroche, mais trop de pression écraserait le son. D'un coup, ça ne sonne plus du tout, ce qui équivaudrait à faire un pitch et à bloquer la corde pour le second, ce qui ne marcherait pas. Donc si on veut réussir à avoir cette continuité de l'archet, il faut laisser les cordes rouler sous les crins. Comme ça, on a un son totalement ininterrompu et fluide. Ce qui explique la sonorité peu raffinée de ceux qui débutent le violon, même après plusieurs années de pratique. On est tous passés par là. Et c'est vrai qu'on a cette tendance à trop agripper l'archet et à trop forcer. Ce qui fait un son qui n'est pas très naturel. Donc c'est cette pression forcée qui empêche le déploiement de votre sonorité. Et donc, comment améliorer cela? Eh bien, c'est de comprendre qu'il n'y a pas besoin de rajouter de pression pour établir la sonorité. Et pour pratiquer cela, vous pouvez seulement utiliser 2 doigts, la fameuse boucle pouce majeur dont je parle souvent, le milieu du majeur face au pouce sur le cuir, et utiliser seulement cette boucle pour manier l'archet. En utilisant seulement ces 2 doigts, on réussit à avoir un son décent. Ainsi, comme vous pouvez le voir, notre archet n'a pas tellement besoin de notre aide pour créer une sonorité. C'est pas facile quand on est aux extrémités parce qu'on a quand même besoin de l'index à la pointe et de l'auriculaire au talon. Au milieu, en tout cas, on peut être à l'aise. Et même à la pointe. Donc comme vous pouvez l'entendre, l'archet n'a pas tellement besoin de notre aide pour créer la sonorité. On réussit à avoir un son décent avec seulement 2 doigts, avec seulement cette boucle. Et une fois que vous êtes à l'aise avec seulement cette boucle, vous pouvez rajouter les autres doigts pour réussir à créer du relief et plus de diversité. Finalement, la main et le bras ne servent qu'à égaliser l'archet, qui n'est pas du tout équilibré entre la pointe qui est assez épurée et le talon qui est assez chargé, avec toute cette garniture, donc le bois, le métal, le cuir. Ça c'est en ébène, la hausse, donc c'est un bois qui est quand même très dense, l'ébène. Encore du métal, donc tout ça, ça pèse lourd. Donc notre main en fait sert, et notre bras, l'ensemble de l'équilibre de notre bras sert à compenser ce déséquilibre de l'archet, pour que ce soit pas plus lourd au talon qu'à la pointe. D'ailleurs c'est un bon exercice de faire
Donc on va devoir varier l'équilibre de notre bras pour compenser les inégalités de l'archer. Et oui, il faut bien qu'on serve à quelque chose. Et donc le danger, quand on débute surtout, c'est d'avoir envie de trop presser avec l'index, de trop contrôler cette pression. Donc ça va faire un son écrasé. L'idée c'est de réussir à faire avec seulement 2 doigts, et une fois qu'on rajoute cet index, de le garder léger. Finalement on peut jouer avec l'index levé. C'est pour ça que certains violonistes le déroulent au talon. Et en fait, ça sert tout simplement à alléger l'index. Donc je suis pas fan de cette idée de dérouler l'index, même si c'est intéressant de savoir le faire. Maintenant, je ne vous conseille pas forcément de le faire parce que ça déstabilise un peu la main, mais d'en être capable. Et surtout d'être capable de jouer sans l'index. Il sera plus utile à la pointe qu'au talon. Au talon, on n'a pas besoin d'index, parce que le talon est suffisamment lourd par nature. À la pointe, il est un peu plus utile pour compenser et pour rajouter un petit peu de pression, mais pas trop. Et donc l'idée, c'est d'avoir la même intensité au talon. On ne veut pas perdre le son à la pointe. Si on ne fait rien, on va le perdre. Donc on veut soutenir. Et là, on veut alléger pour pas avoir un gros crescendo. On devrait théoriquement pouvoir faire un diminuendo en allant vers le talon et un crescendo en allant vers la pointe. Le vibrato va aider. Mais on peut le faire seulement avec l'archer. Donc c'est à nous de contrôler pour être capable d'aller contre la nature de l'archer. Parce qu'on a cette tendance à diminuendo. Vu que la pointe est plus légère, on va voir, si on ne fait rien, on aura un son qui va réduire en intensité, puisqu'on aura moins de pression à mesure qu'on va vers la pointe. Et parfois, on veut l'inverse, on veut soutenir, voire faire un crescendo. Donc c'est là que notre équilibre, et encore une fois, on ne force pas, c'est vraiment notre équilibre, avec un minimum de contact, un minimum de pression, et c'est plus le bras que l'index qui créera ce soutien. Et donc c'est à nous de bien doser cet équilibre du bras entier, pour réussir à avoir une sonorité égale dans toutes les parties de l'archer. Et même pour un passage intense, finalement, il n'y a pas besoin de pression. Même sur l'accord de sol. Là qu'on se rend compte que les autres paramètres vont entrer en jeu. La vitesse et le point de contact. Si je veux une sonorité puissante, la vitesse va devoir augmenter. Si je fais... C'est intense, c'est dense, mais pas tellement fort. Alors si je fais ça d'un coup, ça devient plus fort. Pareil pour le point de contact. Si je joue près de la touche, ça aura un son beaucoup plus tamisé. Alors que si je joue près du chevalet, c'est là qu'on voit que c'est forcé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas assez de vitesse. Donc je rajoute de la vitesse. Donc la plupart du temps, l'idée c'est d'avoir un minimum de pression pour que la corde puisse respirer. Mais si on veut encore renforcer ça, on peut rapprocher le point de contact du chevalet. Et c'est là qu'on va devoir augmenter la vitesse, parce que sinon, on va avoir ce son très saturé. Et là j'ai rajouté, non pas de la vitesse, mais de la pression, de l'intensité avec mon équilibre qui a changé. Là j'ai changé le point de contact. Chaque nuance est un peu une couleur différente. Donc la plupart du temps, on va essayer de réduire la pression pour laisser donc la corde respirer, mais augmenter la vitesse pour réveiller la corde. Quand je démanche, le point de contact doit bouger parce que la corde se raccourcit quand je démanche. Là, le doigt a bloqué la corde ici, donc la corde est plus courte. Donc, elle est plus tendue. Et donc, si je veux compenser ça, pour pas avoir un son nasillard, si je joue près de la touche avec une corde courte, ça marche si je suis sans.
les doigts parce que la corde est longue. Plus je la raccourcis et plus il va falloir que je me rapproche du chevalet pour compenser la tension de la corde. Et donc comme vous le voyez, les extrémités ont tendance à donner un son moins précis. Près de la touche, ça donne un son trop nasillard. Et près du chevalet, ça donne un son trop saturé. Donc si on veut compenser, il faudrait rajouter de la vitesse. Parce que finalement, là, on est tellement près du chevalet qu'il y a beaucoup de tension. C'est pour ça qu'avec les pizzicati, on les fait au-dessus de la touche et non pas ici. Ça sonne pas parce qu'il y a trop de tension. La corde est beaucoup plus molle ici que ici. Là, on peut pas l'entendre. C'est pareil avec l'archet. Si on est là, la corde sera trop molle. Et donc l'archet ne réussira pas à faire sonner le violon, à le faire résonner. Alors qu'ici, sera beaucoup plus percutant comme son. Mais disons que ces deux extrêmes sont quand même assez rarement employés. Mais c'est bien de les connaître, c'est bien d'en être capable. Donc si on décide de jouer sur la touche, ce qui est quand même encore une fois rare, on va devoir alléger notre bras pour avoir un son qui est quand même net. Parce que si on rajoute du poids, ça va être très laid. Et pour la touche chevalet, il va falloir au contraire asseoir notre poids, parce que si on joue sans avoir du poids près du chevalet, ça va siffler. Alors que si on assoit notre bras, on a un son très percutant et plutôt précis. Et on se rend compte également que selon sur quelle corde on joue, il va falloir ajuster le point de contact, parce que la corde mi est plus fine et donc plus tendue, la corde sol est plus épaisse et donc plus détendue. Et donc il va falloir ajuster sur la corde sol. Au milieu, ça marche très bien. Sur la corde mi, même si on veut une nuance douce, si on démanche, il va falloir se rapprocher du chevalet avec le point de contact. Pour que ça sonne, parce que sinon, même pour du pianissimo, ça sonne pas. Même pour un son très doux, de ne pas être trop sur la touche. Pas besoin non plus d'être sur le chevalet, mais sauf si on veut jouer fort. Donc selon mon démanché, le point de contact va s'adapter. Si on est plus en hauteur, il va falloir rapprocher du chevalet. Sur les cordes intermédiaires, c'est plus au centre. Et si on veut une nuance forte, de toute façon, il va falloir toujours doser ces trois paramètres. Vitesse, pression et point de contact. Et encore une fois, quand je parle de pression, c'est la pression naturelle. On ne force jamais, même pour jouer fortissimo. Et c'est ainsi que vous allez progressivement vous rapprocher de la sonorité de vos violonistes préférés. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ce qu'ils font dans leurs vidéos, comment est-ce qu'ils dosent ces trois paramètres pour vous en inspirer. Donc pour résumer, on a vu qu'il fallait utiliser un minimum de pression d'archet pour laisser la corde rouler sous l'écrin. Minimum. Il n'y a pas de pression. Et pourtant, ça résonne. Alors que si on étouffe le son, d'un coup, on aura l'opposé. Ça ne résonnera plus. Donc, avec plus d'effort, plus d'intensité, on va étouffer. Donc, on aura moins de résultats. Ce qui est quand même dommage. Le but, c'est de pouvoir être endurant. Et donc, plus on fournit d'efforts, et moins on sera endurant. Donc, quand je vois des violonistes qui se contorsionnent ou qui font un maximum de pression à casser leur crin, pour moi, c'est pas une façon de jouer très inspirante ni très efficace. Et je préfère largement regarder ceux avec qui ça a l'air facile. Et la deuxième chose, c'est d'utiliser une grande vitesse d'archet pour déployer notre sonorité sans qu'elle reste coincée et étriquée. Vitesse. Si c'est trop petit, la sonorité ne sera pas vraiment... Parfois, on veut une petite vitesse et c'est très bien d'en être capable. De faire un concours de lenteur, de réussir à maintenir une sonorité qui ne craque pas en ayant la vitesse la plus lente possible. C'est un excellent exercice. Je ne vais pas tenir toute la vidéo comme ça, mais vous voyez l'idée, d'être capable d'équilibrer votre bras où que vous soyez dans l'archet pour pas perdre le son ni écraser. Donc vous avez une égalité malgré votre vitesse très lente, parce que c'est plus facile d'être égal quand on fait ça. Dans la vitesse, on se rend moins compte, alors que quand on va très lentement, chaque centimètre d'archet, on se rend compte que le poids est différent, parce que la baguette est plus épaisse ici qu'elle n'est ici. En plus de parler de tout ce qui pèse lourd. Donc c'est à nous, chaque centimètre, chaque millimètre, d'ajuster un tout petit peu.
ça nous aide à prendre conscience des défis de la gestion d'un archer. Ceci étant dit, sans une bonne tenue d'archer, même si vous gérez bien les 3 paramètres du son, malgré tout votre sonorité restera très étriquée et pas très raffinée. Et la troisième chose, c'est de garder le point de contact à peu près au milieu. Encore une fois, de ne pas aller trop souvent dans les extrémités, même si c'est bien d'en être capable. Et pour aller plus loin avec moi, je vous propose de télécharger mon guide du violoniste pour avoir des conseils précis sur la manière de pratiquer et toutes les choses à vérifier pour continuer de progresser même lorsque vous doutez de vos capacités. Dites-moi dans les commentaires si ces conseils vous ont aidé à améliorer votre sonorité. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez quoi faire pour m'aider à rendre cette chaîne plus visible et donc pouvoir aider plus de violonistes à progresser. Je vous retrouve très vite pour la suite, bonne mise en pratique et à la prochaine.